On va définir à présent la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors souvenez-vous, ça va partir d'un dessin qu'on a fait plusieurs fois. On a représenté dans le plan le point M d'affixe Z, le vecteur d'ailleurs OM, voilà, et le point M avait pour coordonnées la partie réelle A et la partie imaginaire B du complexe Z. Et cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme cartésienne, c'est-à-dire lorsque Z s'écrit de la forme A plus IB. On dira d'ailleurs que A et B sont les coordonnées cartésiennes de Z, ou du point M. Alors maintenant, on va faire la même chose, simplement on va, à partir du même vecteur, donc M d'affixe Z toujours, on va dire qu'il y a une autre façon de représenter ce vecteur dans le plan sans utiliser A et B forcément, ou en tout cas pas directement. C'est-à-dire qu'ici, on a une coordonnée selon X, une coordonnée selon Y qui positionne de façon unique le point M. Ici, on va dire qu'une autre façon de donner la position de façon unique, c'est de connaître l'angle, et c'est de connaître la longueur ici que je vais appeler R, mais qui en fait n'est rien d'autre que le module de Z, puisque on a affaire au vecteur OM ici, et qu'on a vu que la norme de OM, eh bien, c'est le module de Z. Et ce que je vais dire, c'est que si je connais R et si je connais θ, eh bien la position du point M est définie et est unique. Et je vais même pouvoir aller plus loin. Je vais pouvoir donner des coordonnées, cette fois-ci, bon, qui sont liées à A et B évidemment, mais qui sont directement en fonction de R et de θ. Ici, j'ai R cosinus θ. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, un petit peu de géométrie dans ce triangle rectangle. Hein. R est l'hypoténuse, ici θ, donc cosinus θ c'est adjacent sur hypoténuse, qui fait que l'adjacent c'est R cos θ. Même argument, mais cette fois-ci dans ce triangle rectangle, puisque l'angle θ est également ici. Vous trouverez ici R sinus θ. Autrement dit, on peut maintenant écrire Z sous la forme R cosinus θ plus I fois R sinus θ, ce qui, en factorisant R, donne R fois cosinus θ plus I sinus θ. Et cette forme, ce n'est plus la forme cartésienne, maintenant, c'est ce qu'on va appeler la forme trigonométrique du complexe Z. Ce qui signifie qu'évidemment, on peut passer de l'un à l'autre. Si je connais A et B, je connais forcément le module. Je peux même connaître l'angle θ si je veux, et je peux écrire Z de cette façon-là. De la même façon, si je connais l'angle et le module, eh bien A vaut R cos θ, B vaut R sinus θ. Donc, on peut passer de l'un à l'autre indifféremment. Parfois, c'est plus simple d'utiliser la forme trigo, parfois la forme cartésienne. Ça, ce sera au fil des problèmes, selon votre expérience et selon ce qu'on vous demandera. Mais à titre d'exemple, on va prendre Z est égal à racine de 3 plus I, donc sous forme cartésienne, puisque c'est la forme qu'on a l'habitude de manipuler. Et on va dire qu'on va écrire Z sous forme trigonométrique. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de calculer le module de Z, puisque le module de Z, c'est égal à R. Et ça, c'est égal à racine de 3 au carré, ça fait 3, plus 1 au carré, ça fait 1. Racine de 4, ce qui fait 2. Alors après, méthode à connaître, attention, ce que l'on fait, c'est qu'on écrit Z. On met d'abord 2 en facteur, puisque c'est R, et on réécrit ce qui reste à partir de ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'il reste racine de 3 sur 2, plus I fois 1 demi. Et la question est, est-ce que ça, c'est bien de la forme cos θ plus I sinus θ? Et est-ce que la forme est suffisamment simple que je peux reconnaître l'angle dont il est question? Alors, je dois connaître mes angles de référence. Je sais que cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et je sais que sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que c'est 2 fois
cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Autrement dit, à partir de ces coordonnées cartésiennes, j'ai un vecteur OM dont la longueur est de 2 et dont l'argument est pi sur 6, c'est-à-dire l'angle que fait le vecteur par rapport à l'horizontale, est de pi sur 6. Alors évidemment, si vous redéveloppez, vous faites tout le travail à l'envers, ici, vous redistribuez le 2, vous allez retomber sur Z, ça c'est aucun problème. Mais la méthode à connaître, c'est celle-ci, de cartésienne à trigonométrique, je calcule d'abord R, je factorise par R, et ce qui reste entre parenthèses, normalement, je peux reconnaître des angles de référence. En tout cas, dans la majorité des cas, on peut reconnaître les angles de référence, ici, pi sur 6.